oui, vous êtes bien sur Radio J. Christophe Barbier dans quelques instants et son invité Emmanuel Narchon, directeur général adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères. Bonjour et rebonjour Christophe. Ilana. Mais bien sûr, vous le savez, le lundi, nous accueillons notre troubadour, notre ménestrel, Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Bien, c'est aujourd'hui qu'a lieu au Parlement le vote de la loi immigration, dont le but consiste en deux choses: faire participer les populations immigrées à l'effort de vie économique de la nation, tout en régularisant un emploi châtié de la langue française dans un cadre de vie professionnel et épanouissant. Il est vrai que pour bien préparer le moelleux d'un tartare, je dis le tartare, ça peut être un dos de cabillaud au beurre blanc safrané avec un petit jus de citronnade aux légumes de saison. Moi, je veux dire, j'ai rien contre Inanna. Alors, pour bien préparer le fond de sauce gribiche, il faudra dorénavant bien parler la langue de Molière. Ouais. Indispensable. Alors, ils vont faire des dictées. Bien, alors Ramesh, Boubacar à vos stylos. Hormis un maître queux eczémateux et un sommelier grippé, attention déjà à hormis, souvent on fait la faute, hormis à un H. Ouais. Maître queue, attention, alors non, Ramesh, c'est pas comme la queue du cheval, il n'y a pas de E, à la fin il y a un X. Maître, alors vous le savez, ça vient de maître, issu du latin magister, celui qui commande, et de queue, donc du latin cocus, cuisinier. C'est celui qui commande. Voilà, c'est le chef des cuisiniers dans une grande maison. C'est un peu moi ici, Ramesh et Boubacar. Sauf qu'on n'est pas dans une grande maison, non, on est dans un boui-boui. Alors boui-boui, c'est un café, un restaurant, un cabaret un peu médiocre, une gargote, un bouge, un taudis, un endroit où on n'a pas envie de dîner. Voilà, comme vous le savez sûrement, ça vient du bressan boui, qui signifie le local des oies et des coin, boui-boui, tartare. Bon bref. Alors, hormis un maître queux eczémateux. Eczémateux, non, c'est pas un type qui a de l'eczéma et qui est bon en maths. Oui, ça a la même sonorité, mais pas le même sens. Eczéma est une maladie de la peau, érythème, éruption cutanée, une sorte de prurite purulent. Non, Ramesh, purulent, un seul L. Oui, c'est bâtard. Bâtard, attention, le petit chapeau sur le A, ou la kippa, la chéchia, le koufi. Ah oui, c'est le français. Comment toi, t'en as sur les mains de l'eczéma? Ah c'est joli. Tiens, tu remettras tes gants quand tu prépares le tartare, s'il te plaît. Pardon, Boubacar, oui, eczéma, c'est presque le même mot que benzéma. Oui, exact. Ça démange, ça énerve. C'est une allitération. Non, allitération, c'est pas quand t'es alité. Ouais, tu peux être en pleine forme, voilà, et faire des allitérations. Alors, on reprend. Hormis un maître queux eczémateux et un sommelier grippé, serveurs et cuisiniers s'étaient rassemblés pour préparer la garden party. Attention, garden party, il y a un trait d'union. Chez Pivot, ça te compte une faute directe, ça. Ah ouais. Non, faites gaffe, les gars. La garden party du maître du château, un de ces traditionnalistes schizophrènes en vogue. Ski, c'est comme le ski. Zo comme le zoo, freine comme la prison, oui. Sauf que c'est SCH. Oui, ça fait ski aussi. Oui, ça fait chier aussi. C'est le français. Les chicons ravigotes, les scorsonnaires assaisonnés, les coquemars bosselés passés à 230. Ouais, attention, là, il y a une énorme erreur. Ah non, jamais à 230, les coquemars bosselés. Ah oui, non, mais je m'en fiche que tu l'aies bien écrit. Jamais un coquemar à 230, tu le flingues. Oui, je vois que vous n'avez fait aucune faute à la dictée, mais franchement, je peux pas vous garder si vous foutez des coquemars à 230. Non, moi, j'ai quand même la réputation d'un boui-boui à tenir. Bon, alors, ok, attention, conditionnel ou futur, est-ce ou pas? Faites le bon choix, si vous faites une erreur, virez. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre, Aragon? Un S, bien sûr, conditionnel. Oui. Alors, attention, dernier test, conjugaison, une faute s'est glissée dans ce texte. Où est-elle? Est-ce que vous êtes prêts? Lorsque je vous rencontris, aussitôt vous me plûtes. Vous bouleversâtes ma vie autant que vous le pûtes. La scène se passe à Paris et dans le plus bel apparat vous m'apparûtes. Lorsque mon regard, Nicole, croisit le vôtre, aussitôt mes yeux s'exorbitatent. Je comprennis que nous fûmes faits l'un pour l'autre lorsque je vous parlate, vous mes patates. Ah, fallait-il que vous me plussiez, qu'injunément je vous le dise, qu'avec orgueil vous vous tussiez? Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, et qu'en vain je m'opiniâtrasse, et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez? Tiens, vous avez de la chance, je teste auprès ce matin de Christophe Barbier la bonne conjugaison. Imparfait du subjonctif, voir si Christophe peut aller faire, pourquoi pas, un métier sous tension. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tiens, Ilana, vous pouvez jouer aussi, il y a une petite battle là, qui s'improvise. Christophe est meilleur que moi. Il faudrait que je me fusse lever plus tôt. Attendez, oui. Non mais regardez, il fallait que nous bussions, que nous buvassions ou que nous buvissions. Buvation. Non, c'était que nous bussions. Un point pour Ilana. Dit-on, ils intervinssent, ils intervenissent ou ils intervenassent? Ils intervinssent. Ils intervinssent, très joli, on le dit tous les jours. Alors, est-ce que vous sauriez qu'ils intervinssent? Qu'ils intervinssent. Sauriez-vous conjuguer ces verbes récents, geeker par exemple, que vous... Geekassiez. Que vous geekassiez, excellent, et psychoter? Que vous psychotassiez. Que vous psychotassiez. Le premier groupe, c'est facile. Ouais, il nous reste 10 secondes. 7h44. On fait une dernière. Allez, vocabulaire, acronyme, que signifie EHPAD?
établissement Hospitalier. Non. hospitalier, établissement pour les personnes, D'hébergement d'hébergement, pour personnes âgées dépendantes. voilà. Un point partout. Merci, Ben. Ouais, Balle allez, de c'est match bon. tout Et à hop, l'heure. et Allez, direct plus à tard. l'EHPAD. Merci On est bon. beaucoup Nicolas Rafal. Nicolas qu'on retrouve évidemment sur Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Emmanuel Narshon, directeur général adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères. Les grands débats.